Salut, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un do it yourself tutorial cosplay sur Yona, la princesse de l'aube, donc Akatsuki no Yona dans le titre original. Je suis fan du manga et de l'anime comme vous devez le savoir suite à des vidéos où j'en parlais. Et du coup j'avais vraiment très envie de faire Yona dans sa tenue de vagabonde. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une sorte de tutoriel dessus vu que beaucoup de filles m'ont demandé des conseils et comment faire le costume. Sachez juste que j'ai pris la version de l'anime et non du manga, donc il y a un peu moins de détails. Donc pour le matériel j'ai utilisé un coupon de rose pâle de 3 mètres, du coup qui m'a coûté 10 € les 3 mètres, donc ça m'est pas revenu très cher. Le tissu est pas de top qualité donc je suis un peu déçue de ce côté là. Pour le rouge bordeaux j'ai pris du lin très épais qui est doublé en plus. Et du coup c'était dans un coupon donc je pourrais pas dire exactement le métrage mais il me semble que 1 mètre suffit largement. Ensuite le marron c'est juste une bande, je dirais 10 cm sur 1,40 m, quelque chose comme ça. Et ensuite pour le hobby un peu c'est juste du noir et j'ai utilisé à peu près 50 cm en mercerie qu'une fermeture éclair pour la ceinture. Du coup c'est parti pour la vidéo, je vous laisse avec les explications. Alors on va commencer par la sous-robe rose. Donc on étale notre tissu rose. Au préalable n'hésitez pas à noter toutes les informations dont vous avez besoin pour le patron. Je vous ai mis un schéma sur la gauche. Donc je commence avec la jupe, donc c'est un demi-cercle. Pour bien tracer votre cercle, prenez un fil et tirez-le au maximum de la longueur de votre rayon et vous aurez un très beau cercle tracé. Vous coupez et ensuite vous coupez, vous patronnez et vous coupez le reste. Donc là une manche un peu évasée et un haut tout basique. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, la partie avant est beaucoup plus large que la partie arrière parce qu'elle est foncée. Ensuite je surfile toutes mes pièces. Je ne le montrerai pas dans toute la vidéo mais là je vous montre. C'est pour éviter que ça s'effile, donc personnellement je le fais à la surfileuse. Mais si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez le faire avec le point zigzag sur votre machine, ça marche très bien. Ça va éviter que ça s'effile et d'avoir des fils de partout et que ça craque. Ensuite, vous montez le devant et l'arrière ensemble et vous mettez les manches en tube aussi. Avant de monter les manches, vous devez repasser en ouvrant les coutures. Ce sera plus simple si vous le faites avant de monter les manches que après. Donc voilà, vous ouvrez les coutures. Je couds toujours mes manches avant de les monter sur le devant. Je trouve ça plus simple à visualiser. Il y en a c'est plus compliqué pour eux donc faites comme vous voulez. Et ensuite on monte les manches en épinglant. Enfin, d'abord j'épingle et après je couds. Pour la petite info, la partie devant pour moi est doublée. Pour que ça se tienne un peu mieux et que j'avais pas envie de faire une couture, un ourlet visible. Donc comme ça c'est complètement invisible. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est monté ensemble avec la jupe. On dirait un peu une nuisette de grand-mère mais ce n'est pas grave. Ensuite on passe à la partie rouge. Donc la partie rouge j'ai utilisé du lin. Là j'ai vraiment je me suis inspirée des patrons de kimono mais ils sont un peu modifiés. C'est-à-dire que en fait elle c'est ouvert au-dessus de la ceinture et si on regarde, et ben en dessous de la ceinture c'est pas ouvert. C'est super bizarre, c'est comme si c'était donc à moitié ouvert. Donc j'ai une couture au niveau de la taille qui est cachée par la ceinture pour avoir exactement cet effet là. Ensuite je monte les parties, donc sachez que moi c'est entièrement doublé, donc j'ai coupé toutes les pièces en double, c'est-à-dire il y a 4 pièces de devant, 2 pièces de derrière et 2 pièces de devant en dessous. Et ensuite je couds, donc je couds d'abord l'endroit, puis après je couds l'envers. J'ouvre toutes les coutures sur les 2 pièces, donc là j'ai 2 pièces identiques, hein. Exactement, je me suis pas embêtée à faire une doublure différente. Et ensuite je monte l'endroit contre l'envers. L'endroit et l'envers ensemble plutôt, pour être plus clair. Pour en fait que ça se tienne bien, comme ça va bien se tenir. Je n'aurai aucune couture visible, le principe de la doublure, parce que c'est très large donc on voit les coutures. Et on aplatit bien les coutures une fois que c'est cousu, pour que ce soit bien joli. Ensuite je coupe un rectangle de 1,20 m sur 10 cm, ça sera le col. Donc ouais, c'est un super marron, super joli, un peu brodé, mais ça se voit pas trop à la caméra, c'est dommage. Ensuite on épingle, donc endroit contre endroit. En fait le col va être replié sur lui-même. Donc là il est déplié et je couds juste l'endroit contre l'endroit. D'abord on épingle pour voir si c'est bien la longueur, si ça tient bien. Ensuite on coupe. Et en fait on va replier et
On va replier sur l'envers et replier un tout petit peu et on va coudre à la main dans l'envers, donc soit avec un point glissé pour que ce soit invisible, soit si vous êtes comme moi et pas très doué et que vous n'arrivez pas à faire un point invisible, un petit point qui ne se voit pas trop ton surtout, donc là c'est du marron sur marron, et vous prenez juste un tout petit peu de... En fait c'est comme un point glissé ce que je fais, sauf que comme je suis nulle, et ben il se voit quand même un peu. Voilà. Bon, on le voit pas trop et c'est sur l'envers donc c'est pas gênant, et en fait ça va permettre d'avoir aucune couture sur l'endroit. Ensuite vous repassez tout très bien pour que ce soit aplati et voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous voyez j'ai une démarcation au niveau de la taille mais qui va être cachée par la ceinture. Ensuite on passe du coup à la ceinture. Alors pour la ceinture vous mesurez votre taille, votre hanche et votre cage thoracique et vous faites une sorte de rectangle avec les deux côtés creusés pour marquer bien la taille parce qu'elle a une taille assez marquée. Donc d'abord je coupe un rectangle, ensuite je l'épingle et j'essaye sur moi pour voir si ça marque bien ma taille. Et si c'est pas mal, si en épinglant c'est sympa, et ben je couds. Donc comme pour la partie rouge, j'ai deux fois la même chose, donc un endroit et un envers, pour que ce soit assez épais et que la ceinture tienne bien en place. Ensuite je monte donc l'endroit contre l'envers après avoir ouvert les coutures au fer à repasser, n'est-ce pas? Et ensuite on va du coup coudre l'endroit et l'envers ensemble, juste sur le dessus et le dessous, et on va retourner pour avoir une jolie ceinture. Pour fermer, vous avez plusieurs solutions. Personnellement, c'est une fermeture éclair. Si vous mettez une fermeture éclair, ne faites pas la même bêtise que moi, prenez une fermeture éclair séparable, sinon vous devez vous tortiller pour enfiler la ceinture. Mais vous pouvez faire avec des scratchs, avec des crochets, avec des lacets, c'est comme vous le souhaitez. Fermeture éclair, je trouvais que c'était discret et c'était pratique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour le nœud rose qu'elle a par-dessus, vous pouvez prendre un ruban ou faire dans le même tissu que votre jupe par exemple. Et donc voilà le résultat final du costume. C'est très confortable à porter je trouve. Le seul souci c'est que c'est un peu chaud parce que forcément le lin doublé en deux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à aller voir ma page Facebook pour plus de cosplay et plus de work in progress. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous embrasse très fort, c'était Alina et portez-vous bien.